Chapitre 1er. Jack éclata d'un gros rire qui secoua tout son corps pendant plusieurs minutes. Il ne s'était pas aussi amusé depuis des années. Et le visage surpris de Fred, son voisin et ami, ne faisait qu'augmenter son hilarité. « Ha ha ha, un jeu vidéo, ha ha !» Et Jack s'esclaffa de nouveau. Écœuré de cette réaction, Fred attendit patiemment que le fou rire retombât. Il se trouvait dans le living nouvellement rénové de Jack. La pièce, plus longue que large, avait de grandes fenêtres qui donnaient sur la petite rue calme où celui-ci habitait. C'était un salon de type moderne, très élégant et stylé. Jack travaillait comme décorateur à son propre compte depuis plus de 25 ans. Cette pièce représentait le chef-d'œuvre de son génie. Il recevait ses plus importants clients chez lui. Le design seul suffisait à convaincre ceux-ci de son talent. Fred venait de confier à Jack le fruit des réflexions qui l'occupaient depuis plus de 4 ans. Il avait fini par arriver à une conclusion et voulait la partager avec lui. Mais il ne s'attendait pas à une pareille réaction de sa part. Celui-ci avait toujours été un ami fidèle qui écoutait Fred et le conseillait au besoin. Leur relation remontait à plus de 15 ans. Quand Jack avait emménagé dans le quartier, la femme de Fred, Sophie, avait alors invité Jack et sa conjointe Maggie à souper chez eux. Les deux épouses étaient aussitôt devenues très proches. Il y a 4 ans, lorsqu'un cancer des ovaires emporta Sophie, Jack et Maggie avaient beaucoup aidé Fred. Il s'était replié sur lui-même et ne voyait plus personne en dehors de ses voisins. Ce fut à ce moment qu'il commença à se poser des questions sur le sens ultime de l'existence, sur la mort et sur l'au-delà. Fred venait d'annoncer à Jack qu'il pensait qu'ils étaient des personnages d'un jeu vidéo. C'était cela qui faisait tant rire ce dernier. Depuis 4 ans, l'observation scrupuleuse des événements, de même que des recherches sur certaines croyances anciennes, avait fini par convaincre Fred que la vie n'était qu'une illusion. C'était en fait une partie de jeu dont ils étaient les avatars. Ce divertissement était très complexe, mais reposait sur quelques principes de base simples. Un seul individu jouait la partie. Il s'incarnait dans tous les personnages. Il branchait des électrodes sur sa tête et sa conscience était projetée dans tous les figurants. Ainsi, Fred, Jack, Sophie, Maggie et tous les habitants de la Terre étaient uniquement ces incarnations. Pour prendre un exemple, lorsque vous jouez une partie de football sur une console, vos avatars sont tous les protagonistes de l'équipe que vous avez choisie. Par conséquent, Fred, Jack, Sophie, Maggie et toute la population représentaient la conscience d'un seul individu. Cependant, afin que cette fiction ait toutes les apparences de la réalité, la fraction de psyché projetée dans chaque personnage n'avait plus aucun souvenir de l'univers du joueur. Aussi, le joueur s'identifiait à chacune de ces incarnations et au monde du jeu vidéo. Le fragment de conscience qui se trouvait par exemple dans Fred croyait qu'il était Fred, celui qui habitait Jack était convaincu qu'il était Jack, etc. Et le joueur faisait l'expérience de tous ces avatars simultanément. Le jeu n'avait pas de script, le programme informatique n'avait prédéterminé aucun des événements du jeu. En effet, afin que chaque joueur puisse bénéficier d'un jeu unique, dépendant seulement de ses propres réactions, le constructeur avait établi que les circonstances que vivrait chaque figurant découleraient de ses réflexions. De cette manière, chaque individu écrivait les chapitres de sa vie par sa pensée et ses croyances au fur et à mesure que le jeu progressait. Néanmoins, ces événements arrivaient en suivant une trajectoire très compliquée, de sorte que l'avatar ne puisse jamais se rendre compte que c'était lui-même qui les créait. Cela rendait l'expérience du jeu plus authentique pour le figurant et par conséquent pour le joueur. Jack reprit son souffle et demanda à Fred « Si je comprends bien, d'après ta théorie, je peux vivre toutes les situations que je désire. »« Oui, » répondit simplement Fred. « Et pour cela, je dois seulement y penser ?»« Effectivement, mais tu dois aussi pouvoir y croire. Tes émotions sont acheminées au cerveau du joueur et celui-ci crée l'expérience que tu souhaites faire. » Jack éclata à nouveau de rire. « Ha ha ha, mon cher Fred, tu as besoin d'une petite amie. Tu es en train de perdre la raison. Cela fait 4 ans que tu vis en ermite à remâcher des souvenirs de Sophie. Tu vas finir par devenir fou. » Fred se renferma et ne dit plus rien. Pour détendre l'atmosphère, Jack alla jusqu'au bar, situé près de la bibliothèque à l'angle de la pièce, et lui rapporta un peu de cognac. « Buvons, Fred, à notre amitié. » Fred prit le verre et y trempa ses lèvres minces en regardant par la fenêtre. Dehors, la nuit commençait à tomber.
Fred pouvait voir sa maison se dessiner sur l'horizon. Il remarqua pour la première fois combien le bâtiment manquait d'entretien. Il avait l'air d'une résidence abandonnée, avec toute la poussière accumulée sur les carreaux, les tuiles du toit qui se détachaient les uns des autres, les toiles d'araignée accrochées aux gouttières et le gazon en friche. Fred pensa que Jack avait peut-être raison. Il devait se trouver une conjointe. Au moins, elle prendrait soin de la maison. Cela faisait 22 ans que Fred habitait ce quartier. Il avait connu les plus beaux jours de sa vie dans cette maison. Lui et Sophie l'avaient visité pour la première fois un après-midi de septembre. La demeure appartenait alors à un vieux couple qui déménageait pour la Floride. Monsieur et Madame Walker l'avaient pourtant fait construire 10 ans plus tôt pour y passer leur retraite. Le quartier était calme et c'était l'endroit idéal pour des personnes du troisième âge. Mais au fil des années, Madame Walker devenait de plus en plus vulnérable à la rigueur de l'hiver. Elle tombait régulièrement malade pendant la saison froide. L'année avant l'arrivée de Fred et Sophie, Madame Walker avait dû séjourner 2 mois à l'hôpital. Son fils aîné, Johnny, qui travaillait en Floride, décida de leur acheter une maison à Miami. Fred et Sophie avaient emménagé le lendemain de leurs noces. Sophie aimait beaucoup le style architectural du bâtiment et elle refit entièrement la décoration intérieure. Fred connaissait Sophie depuis son enfance. Ils habitaient la même rue et avaient grandi ensemble. À l'âge de 10 ans, Fred offrit une bague à Sophie et annonça à sa mère qu'ils s'étaient mariés. Celle-ci rit de bon cœur et le taquina longtemps sur cette fameuse union. Lorsque Sophie eut 15 ans, ses parents divorcèrent. Elle partit habiter avec sa mère dans une autre ville. Fred ne la voyait plus que rarement quand elle venait chez son père. À cette époque, Sophie tomba follement amoureuse d'un jeune homme de son collège. Il s'appelait Brian. C'était le capitaine de l'équipe de football. Brian était le garçon le plus séduisant de tout l'établissement. Il conduisait une très belle voiture et dépensait beaucoup d'argent pour fêter avec les filles. Sophie vivait alors sur un nuage rose. Brian la couvrait de cadeaux et l'amenait dans des endroits charmants chaque fin de semaine. Sophie abandonna son groupe d'amis habituel pour s'afficher dorénavant avec les étudiantes les plus branchées du collège. Elle évitait de rencontrer Fred quand elle rendait visite à son père. Cela ne dura pourtant pas longtemps. Un soir, Sophie téléphona à Fred. Elle appelait du poste de police. « Que s'est-il passé ?» demanda Fred stupéfait. Son amoureux Brian vendait secrètement des anabolisants. Sophie ignorait tout de ce trafic. Brian était surveillé depuis plusieurs mois. Il venait de recevoir une importante livraison chez lui quand la police débarqua. Ils arrêtèrent tout le petit groupe. Sophie finit par convaincre le sergent de son innocence. Celui-ci accepta de la relâcher. Cependant, il exigea qu'un adulte allât la chercher. Sophie ne voulait pas inquiéter ses parents. Elle implora Fred de demander à son père. Après cet incident, Sophie renoua avec Fred. Elle se sentait coupable et supplia son ami de lui pardonner. Fred n'avait jamais cessé de l'aimer et il accepta de se réconcilier avec elle. Après son diplôme, Sophie obtint un poste de professeur dans un collège de filles. Elle aimait beaucoup l'enseignement et n'hésitait pas à donner de son temps pour aider les étudiantes en difficulté. Elle travaillait parfois plus de 50 heures par semaine. La fin de semaine, Sophie recevait fréquemment des élèves à son domicile. Sophie et Fred se marièrent après que celle-ci commença à travailler. Elle tomba rapidement enceinte. Au 7e mois de grossesse, elle perdit le bébé. Les médecins ne trouvèrent aucune cause excepté l'excès de fatigue. Sophie prit alors un congé prolongé. Après 2 ans, elle conçut une fille qu'elle appela Caroline. « Maggie aimerait que tu restes souper avec nous. » La voix de Jack tira Fred de sa rêverie. « Merci, Jack, mais désolé, je ne peux pas. J'attends un appel de Caroline à 18 heures. Une autre fois peut-être. »« Caroline? Est-ce qu'elle va bien? » ?»« Oui, Jack. Elle s'inquiète beaucoup pour son vieux père. Depuis la mort de sa mère, elle me téléphone pratiquement tous les soirs. »« Ah, d'accord. C'est une bonne fille. Tu la salueras de ma part. » Fred traversa la rue qui séparait la maison de Jack de la sienne. Il rentra chez lui, alluma les lumières et se versa un verre de bourbon. Il s'installa ensuite au bureau situé près de la fenêtre. Contrairement au magnifique salon de Jack, celui de Fred était tout à fait ordinaire. Fred jeta un coup d'œil au désordre qui régnait autour de lui et se demanda s'il n'allait pas engager une femme de ménage. Son regard tomba sur l'écran éteint de l'ordinateur. Une vague de tristesse le traversa. Fred était un excellent écrivain. Cependant, depuis le décès de Sophie, il ne trouvait plus l'inspiration.
il n'avait plus rédigé un seul paragraphe depuis des années. Heureusement, ses nombreux romans se vendaient bien et lui rapportaient suffisamment d'argent pour vivre confortablement et pour payer les études de sa fille. Cette année encore, 3 de ses ouvrages figuraient au top 10 des meilleurs titres. De plus, un réalisateur hollywoodien souhaitait adapter une de ses fictions, Malédiction, au grand écran. Le projet avançait rapidement. Le film devrait sortir à Noël l'année suivante. Fred avait toujours aimé raconter des histoires. Sa mémoire très fertile concoctait continuellement de magnifiques récits. Et, chose très curieuse, Fred vivait chacune des aventures qu'il inventait comme s'il y était. À l'âge de 8 ans, Fred conçut sa première bande dessinée. Il plagia plusieurs personnages des comics qu'il lisait, à l'époque avec son frère Doug, mais c'est lui-même qui inventa l'histoire. Vers l'âge de 14 ans, Fred commença à rédiger de petits récits. Les thèmes étaient très variés, allant des idylles amoureuses aux narrations relevant de la science-fiction, en passant par les intrigues policières. Les manuscrits s'accumulèrent au fil des années. Fred ne pensait pas pouvoir vivre de l'écriture, puisque son père l'avait convaincu d'étudier la biologie. Puis, son meilleur ami et unique lecteur, Bill, montra un de ses récits à son oncle, qui travaillait chez un éditeur. Celui-ci trouva le style de Fred très particulier et lui proposa de le publier. Fred accepta avec joie. Quelques mois plus tard, le roman intitulé Hurlement battait tous les records de vente. Les parents de Fred le félicitèrent pour son succès. Son père, Edgar, était professeur de biologie dans un collège. Avant de travailler dans ce collège, il avait passé des années dans un laboratoire de recherche, puis celui-ci publia une importante découverte. Fred ne savait pas ce que c'était. Il se rappelait seulement que c'était un autre département que celui de son père qui publia l'article. Le gouvernement racheta alors l'entreprise. Le secteur concerné fut agrandi aux dépens des autres. Plusieurs employés, dont Edgar, furent renvoyés. Edgar passa plusieurs mois assis à regarder la télévision à longueur de journée, avant de trouver le poste de professeur de biologie. Au début, c'était une affectation temporaire. Une des enseignantes avait eu un accident de voiture. Edgar obtint définitivement le poste lorsque l'administration apprit que la femme ne reviendrait pas. Le père de Fred était un grand travailleur. Il grimpa rapidement les échelons, il était directeur de l'établissement quand il partit à la retraite. Il continua par la suite à donner périodiquement des cours de biologie dans des collèges privés. La mère de Fred, Jessica, possédait une agence immobilière. Une fois sortie de l'école de commerce, elle ouvrit sa propre boîte. Elle se fit très vite connaître, grâce à son talent. Elle se constitua une excellente réputation. La plupart des maisons dont elle s'occupait étaient situées dans les quartiers chics de la ville. Cela lui assurait de très bonnes commissions. La clientèle de Jessica continua de grossir chaque année. Au bout de 5 ans, elle fut obligée de prendre 2 associés. Elle agrandit alors l'agence et ouvrit 2 autres bureaux. Jessica rencontra Edgar à l'occasion de la vente de la résidence que le père de celui-ci lui avait léguée. La maison appartenait à sa famille depuis plusieurs générations, cependant, il n'aimait pas cette demeure qui lui rappelait les mauvais souvenirs de son enfance. Son alcoolique de père n'hésitait pas à le frapper quand il avait bu. Jessica aida Edgar à tirer un excellent prix de la transaction et ils devinrent amis. Edgar découvrit ensuite que la petite sœur de Jessica était une de ses collègues. Cela le rapprocha encore plus de Jessica, ils finirent par se marier. Ils leur naquirent 2 enfants, Doug et Fred. Les 2 frères avaient des caractères totalement opposés. Alors que Doug était extraverti, expansif et débordant de vie, Fred était du genre calme et discret. Un point commun les réunissait cependant, leur amour pour les comics. Doug prenait bien soin de son frère, car celui-ci parvenait toujours à dénicher les bandes dessinées les plus rares. Fred soupira et sortit son album d'un tiroir du bureau. Il l'ouvrit et regarda la photo de Doug. Son frère vivait maintenant en Australie. Il l'avait vu pour la dernière fois lors du décès de leur mère. Doug ne donnait pas beaucoup de nouvelles. Il était arrivé la veille de l'enterrement et était reparti le lendemain. Fred n'avait pas eu le temps de discuter avec lui. Caroline connaissait à peine son oncle. Elle lui avait écrit à plusieurs reprises. Doug n'était pas le genre d'homme à rédiger des lettres. En réponse, il avait appelé Caroline quelques fois au téléphone. Doug travaillait dans une compagnie d'assurance à Sydney. Il s'était marié avec une Australienne. Le téléphone sonna dans la chambre située au premier étage. Ce devait être sa fille.
Fred se leva en titubant légèrement. Il pensa qu'il avait un peu trop forcé sur le bourbon. Il espéra que Caroline ne se rendrait pas compte qu'il avait bu. Fred décrocha l'appareil. « Allô, Caroline ? Salut, papa, comment vas-tu ?